Alors je suis le contre-amiral Chantal Desbordes. J'ai cette particularité d'avoir été pour la première fois dans l'histoire de la Marine nationale nommée au grade d'amiral en décembre 2001 et d'être la première historique mais aussi la seule pendant une dizaine d'années. Je me suis engagée dans une marine qui faisait peu de cas de la jante féminine. C'était en novembre 70. J'en suis sortie 35 ans plus tard. Alors que toutes les carrières, y compris les carrières navigantes, ont été ouvertes aux femmes. À la fin des années 2010, eh bien, tous les métiers, sans exception aucune, seront ouverts aux femmes. Et ça, c'est une belle victoire à laquelle j'ai été évidemment mêlée. Ce que notre milieu a effectivement de spécifique, c'est qu'on a tendance, nous, à faire un distinguo entre le management et le commandement, en réservant le second à toutes les séquences très opérationnelles du métier, c'est-à-dire le combat, la préparation combat, l'entraînement, où là, on ne va pas demander aux militaires, aux marins, de s'associer à la décision. La décision a été prise, on fait d'eux des exécutants intelligents, convaincus, performants, qui vont amener à ce qu'on remporte la victoire, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et puis, on réserve le deuxième terme, c'est-à-dire le management, plutôt aux situations courantes, c'est-à-dire finalement une variation du commandement dans ce qu'il a de plus autoritaire au sens noble du terme. Je pense que les méthodes de direction, de management, de commandement militaire ont beaucoup évolué depuis le milieu des années 70, parce qu'il y avait... certains s'en souviendront, une crise ouverte avec des comités de soldats. Enfin, il y avait vraiment un besoin de donner à l'humain une part plus active à son devenir, à son métier. Et on a justement inventé à ce moment-là, enfin, on a rapatrié du monde civil des méthodes de management participatif qui ont vraiment cours dans le quotidien. Je crois qu'on commande avec tout ce que l'on est, avec son enthousiasme, son caractère, ses limites, ses coups de cœur, son charisme. Et commander à des hommes quand on est une femme, je crois qu'il faut le faire le plus naturellement possible et le faire surtout avec quelque chose qui abolit et gomme les différences dans ce qu'elles ont de néfaste, c'est-à-dire la compétence.